On voit 12 personnes se faire emporter sur une seule vague. J'ai pu ramener sains et saufs 7 personnes et malheureusement, il y a 2 personnes qui n'ont pas pu être sauvées. Voilà, prendre ma planche, à, à faire le plus vite possible euh, dans la limite de ma sécurité personnelle, puisque aller surfer tout seul des grosses vagues, ça ne me dérange pas et j'y suis habitué. Gérer quelqu'un d'autre avec une planche qui n'est pas adaptée, c'est autre chose. C'est quand même un sacré challenge. Je ne pouvais pas ramener la personne inconsciente parce que j'avais besoin de son aide. Dans des vagues gigantesques comme ça, je ne pouvais pas tout gérer. Donc, il m'a fallu le ranimer et m'assurer qu'il soit suffisamment ranimé et qu'on puisse entamer un retour. Il y a un mouvement qui se crée dans le monde du surf où justement on essaye de mettre en place ça s'appelle Surfer Sauveur. L'idée, c'est d'avoir de plus en plus de monde dans l'eau qui soit compétent pour pallier en fait l'absence de secouristes. Les journées estivales qui commencent très tôt, des fois même dès le mois de mars, on commence à avoir des journées très chaudes. Et après, on arrive à avoir des très belles journées jusqu'à mi-novembre. Toutes ces périodes-là ne sont pas surveillées. J'en ai payé le prix, hein. En fait, je me suis fait une grosse déchirure musculaire le lendemain quand j'ai repris le travail. Vous sauvez des gens, vous sauvez des vies, mais pas un merci, j'ai pas un retour de la famille. J'ai eu des applaudissements sur la plage et le préfet, la sous-préfète sont venus me serrer la main. Et ça s'arrête là. C'est pas mon métier, c'est pas ma mission, mais ça reste un cas de conscience. Je veux dire, c'est délicat de se dire de laisser mourir des gens alors que vous savez que vous avez quand même la capacité de les sauver. Maintenant, j'arrive bientôt à 50 ans, je ne sais pas jusqu'à quand je le ferai. Et ce qui est terrible, c'est qu'on arrive à peu près à prévoir ces événements-là une semaine à 10 jours à l'avance. On arrive à savoir précisément qu'il va y avoir tel jour des vagues très dangereuses et qu'il y aura besoin de monde. Il y a 2 conseils que je peux donner. Alors, quand c'est possible, aller sur les plages surveillées, évidemment, pour se baigner. Et quand on vient s'installer dans une région proche du littoral, l'idéal, c'est de rentrer, faire une formation avec les écoles de surf qui peuvent vous apprendre à développer votre sens marin et éviter de vous mettre en danger.